إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est le sharh de Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et nous nous sommes arrêtés sur le chapitre des choses qui annulent les ablutions. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de détailler un hadith comme déjà prévu, comme je l'ai dit dans le cours précédent, que nous allons détailler un hadith dont les savants ont divergé sur l'authenticité du hadith. C'est-à-dire, certains savants ont dit que c'est authentique, d'autres ont dit que ce n'est pas authentique. Et on a dit qu'on va faire un bahth, n'est-ce pas, un peu plus détaillé sur ce hadith pour voir finalement qu'en est-il de ce hadith, est-ce qu'il est authentique, oui ou non. Et je disais que je veux faire, j'ai bien voulu, n'est-ce pas, j'ai eu l'idée de faire un bahth approfondi, c'est-à-dire une recherche approfondie sur ce hadith. Pourquoi? À cause des fawaïd, c'est-à-dire des profits, des intérêts qu'on tire, n'est-ce pas, de ce hadith ou de ce bahth. Parce que vraiment j'en ai profité, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans ce bahth, dans cette recherche concernant ce hadith, et je voudrais bien profiter, n'est-ce pas, ou bien faire profiter, n'est-ce pas, à mes frères, ou bien vous faire profiter également de ces fawaïd. Et comme j'ai dit la fois passée, surtout sur le talib al-ilm fil hadith, c'est-à-dire l'étudiant en sciences du hadith, c'est-à-dire celui qui veut faire des recherches ou qui veut un peu plus élargir sa connaissance au niveau du hadith, ou bien celui-là même qui voudrait également connaître c'est quoi également le ilm al-hadith, comme on dit. La science du hadith, c'est une science qui est tellement vaste. Et beaucoup de gens, quand on dit ilm al-hadith, quand on dit un hadith par exemple est authentique, ou bien un hadith est da'if, ils ne savent pas, n'est-ce pas, les étapes, n'est-ce pas, qu'il y a eu à avoir, ou bien les étapes que les savants ont eu à faire, n'est-ce pas, pour arriver à cette conclusion-là que le hadith, il est authentique, ou bien il est da'if, mais tout le monde lit seulement dans le livre, non, le hadith da'if, ou bien le hadith sahih. Mais comment les savants ont fait pour arriver là? C'est toute une marche, c'est toute une démarche, c'est vraiment beaucoup des étapes. Alors le hadith, c'est sur les ablutions, les choses qui annulent les ablutions. Et la dernière mas'ala qu'on a traitée, c'était sur est-ce que quelqu'un qui touche une femme ou qui touche sa femme, ça annule les ablutions. Et on a vu qu'il y a un khilaf des savants sur le sujet. Certains savants estiment que ça annule celui qui touche une femme, d'autres savants estiment que ça n'annule pas. Et on a dit que ce qui était juste, rajih, c'est quoi? C'est que celui qui touche une femme, ça n'annule pas ses ablutions. Que ce soit avec désir ou que ce soit sans désir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un texte sarih, clair, qui vient dire que ça annule les ablutions. Et quant au verset où Allah a dit « Aolamastumun nisa », lorsque vous avez touché les femmes, on a dit qu'il y a des compagnons qui ont expliqué ce verset en disant que toucher ici c'est quoi? Ce sont les rapports sexuels. Et on a mis le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith de Aïcha, où il dit que le prophète priait et il a touché au niveau des pieds afin qu'elle puisse faire quoi? Faire monter ses pieds pour qu'il se prosterne. Alors, donc tout ceci, on a dit que ça prouve que toucher une femme ou toucher sa femme, ça n'annule pas du tout les ablutions. Alors le hadith dans lequel nous allons Inch'Allah aujourd'hui faire le bahth, c'est le hadith de Aïcha. Alors ce hadith, on nous dit que le prophète on nous dit que Aïcha a dit à l'intérieur Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila as-salat wa lam yatawadda. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed. Et on a dit que l'imam al-Bukhari, il a dit que le hadith est un hadith da'if. Et il y a beaucoup de savants qui ont da'ifé ce hadith. On a cité ces savants. Et on a dit que notre grand cheikh, n'est-ce pas, les savants du hadith de cette époque, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que vous connaissez tous, et qui n'est pas, c'est-à-dire que dont on n'a pas besoin de faire un débat, parce qu'il est reconnu comme étant un savant des hadiths, et c'est le savant de cette époque des hadiths,
n'est-ce pas, comme l'a dit le cheikh Abdelaziz bin Baz, il a dit je ne connais pas sous les cieux, n'est-ce pas, quelqu'un qui maîtrise la science du hadith ou qui connaît le hadith comme le cheikh Al-Albani à notre époque. Et il a même dit que le cheikh Al-Albani rahimahullah est comme l'imam Ahmed à son époque. Le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il a fait des éloges dans ce sens en disant que le cheikh Al-Albani c'était un savant des hadiths ou le savant de cette époque. Le cheikh Abdul Muhsin Abbad, il a fait des éloges. C'est-à-dire tous les savants que vous connaissez contemporains sont unanimes sur ce point. Ce n'est pas un débat. Et vraiment, on demande qu'Allah récompense le cheikh Al-Albani rahimahullah pour le travail qu'il a eu à faire pour cette communauté. Et même si, comme disait Abdullah al-Bukhari, même si les gens, n'est-ce pas, ou bien peu importe les gens qui le détestent, vous voyez, peu importe les gens qui le détestent, c'est un savant et le savant de la sunna et c'est le savant des hadiths de cette époque, malgré quoi? Malgré qu'il y a certaines personnes qui le détestent. Et ça, c'est le tariq des gens qui ont décidé de faire la da'wa, d'appeler les gens vers la sunna authentique et d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu décides d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tahzir, n'est-ce pas, des bid'a, du shirk, c'est évident et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas t'aimer. Mais comme on dit toujours, le plus important, c'est que tu sois reconnu envers les savants de la sunna et que les savants de la sunna t'ont reconnu comme étant un savant digne de ce nom. Alors, donc je disais que le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié ce hadith. Comme on a dit, c'est notre cheikh, c'est un grand savant du hadith et c'est l'un des savants les plus comment dirais-je, c'est-à-dire dans lequel on se repose aujourd'hui dans le ilm hadith. C'est difficile que tu trouves un livre aujourd'hui où tu ne vas pas voir Sahahahu al-Albani ou bien Da'afahu al-Albani. C'est difficile où que tu vas trouver un savant aujourd'hui de cette époque qui va citer un hadith sans pour autant dire Sahahahu al-Albani. Vous voyez, et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a élevé ce savant-là. Mais comme on a toujours l'habitude de rappeler et on ne va cesser de le dire, un savant, ça ne veut pas dire que parce qu'il est savant que tout ce qu'il dit, n'est-ce pas, c'est musallama, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit on doit accepter. Non, c'est un savant, oui, on reconnaît sa place, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit on doit prendre. Il y a des choses qu'il dit qui sont vraies en conformité, il y a des choses il peut aussi faire une erreur parce que c'est un être humain, c'est un homme, en tant qu'être humain, il fait des erreurs. Et on n'est pas là pour appeler les gens au ta'assoub ni au taqlid. Et ceux qui suivent un peu nos cours, ils en savent un peu plus concernant ce sujet. Alors, je ne vais pas trop tirer en long et en large sur le cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est juste pour dire que le cheikh Al-Albani rahimahullah, lui, il estime que ce hadith, c'est un hadith authentique. Et on va voir réellement qu'en est-il de ce hadith. Alors, ce hadith, ça a d'abord un problème. C'est quoi le problème de ce hadith? Le problème de ce hadith, c'est ce qu'on appelle al-inqita'. Al-inqita', c'est quoi? C'est une coupure au niveau de la chaîne de transmission du hadith, au milieu de la chaîne de transmission. Parce que vous savez, l'inqita', la coupure dans le hadith, c'est am. Vous voyez, vous allez voir certains savants qui parlent de mursal lorsqu'ils veulent parler de l'inqita'. Le mu'allaq, ça rentre dans l'inqita'. Le mu'adal, ça rentre dans l'inqita'. Tout ça, ce sont des figures de l'inqita'. Mais l'inqita' lui-même, dans le mustalah, dans l'istilah, dans la terminologie, n'est-ce pas, des savants des hadiths, c'est quoi? C'est le fait qu'un rapporteur ait sauté au milieu de la chaîne de transmission. Un ou deux. Mais pas de manière successive. Parce que si c'est de manière successive, on parle de quoi? De mu'adal. Bien sûr, que le mu'adal de manière générale, c'est toujours l'inqita'. Donc, si on a dans une chaîne de transmission un rapporteur qui a sauté, on dit que la chaîne de transmission est munqati'. C'est-à-dire qu'il y a une coupure. Si je dis par exemple, que Mohamed a dit, que Qasim a dit, que Ibrahim a dit, et Ibrahim ici, il dit que Ali a dit, mais Ibrahim n'a pas rencontré Ali, ici on dit qu'il y a une qita'. Ça veut dire quoi? Quand on dit Ibrahim qui n'a pas rencontré Ali, mais il dit que Ali lui a dit, ça veut dire que ici c'est faux. Il y a forcément quelqu'un entre Ali et Ibrahim, parce que Ibrahim n'a pas rencontré Ali, donc il ne peut pas dire Ali lui a dit. Ou bien il ne peut pas dire d'après Ali. S'il dit d'après Ali, on sait déjà tout de suite qu'il y a un rapporteur qui manque au milieu. Pourquoi? Parce que Ibrahim n'a pas rencontré Ali. Donc il ne peut pas dire que Ali, ou bien il ne peut pas rapporter directement d'Ali. Il faut un rapporteur intermédiaire entre lui et Ali. Et du moment où on ne voit pas ce rapporteur intermédiaire là entre Ibrahim et Ali, on dit que la chaîne de transmission, elle est munqati'an. Et ça, il faut que ça soit au
au milieu de la chaîne de transmission. Alors ce problème, ou bien le hadith, le problème qui est dans ce hadith, c'est quoi? C'est qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui s'appelle Habib. Et l'imam al-Bukhari, il a dit « Lam yasma' min Urwa ». Vous voyez, il n'a pas entendu de Urwa. Il dit qu'il n'a pas entendu de Urwa. Parce que le hadith, c'est quoi? C'est min tariq Habib ibn Abi Thabit an Urwa ibn Zubair an Aishata. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est Habib qui rapporte de Urwa ibn Zubair qui lui rapporte de Aïcha. Mais le problème, c'est que Habib, là, il n'a pas entendu de qui? De Urwa ibn Zubair. Et souvent, comment les savants du hadith réussissent à détecter qu'un rapporteur n'a pas entendu de tel? Vous allez voir par exemple, lorsqu'on voit un rapporteur, et il rapporte d'un autre rapporteur, par l'intermédiaire d'un autre rapporteur, à chaque fois qu'il vient dans une chaîne de transmission, il rapporte toujours par l'intermédiaire d'un autre rapporteur. Alors à ce moment-là, on comprend quoi? On comprend que lui, il n'a pas entendu de ce rapporteur-là. Pourquoi? Parce qu'il rapporte toujours par lui, par un intermédiaire. Je donne un exemple. On a par exemple, on va prendre toujours le cas de Mohammed et Ibrahim. On a Mohammed et on a Ibrahim. On se rend compte que Mohammed, lorsqu'il rapporte Ibrahim, c'est toujours par l'intermédiaire de Saïd. Mohammed, lorsqu'il rapporte Ibrahim dans les chaînes de transmission, c'est toujours par l'intermédiaire de Saïd. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Ça veut dire que si on voit que Mohammed rapporte toujours d'Ibrahim que par l'intermédiaire de Saïd, on comprend par là que Mohammed n'a pas entendu de qui? D'Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'il rapporte toujours que par l'intermédiaire de Saïd. Ça, c'est très important pour nous de comprendre dans le ilm, le hadith. De là, on retient. Comme ça que les savants détectent que tel n'a pas entendu de tel. Il y a beaucoup d'autres manières aussi de détecter que tel n'a pas entendu de tel. Mais parmi les moyens aussi, il y a ce cas-là. On a déjà expliqué, il peut y avoir le cas aussi du tariq. On sait que lui, il est mort en telle année, celui-là, il est né en telle année. Donc, il ne peut pas avoir entendu tel. Pourquoi? Parce qu'il est né peut-être après que celui-là soit mort, etc. C'est parmi les asbab. Ou bien qu'un rapporteur dise clairement que tel n'a pas entendu de tel. Ou bien lui-même, il affirme que je n'ai pas entendu de tel. Donc, il y a beaucoup de turuq. Mais parmi les turuq aussi, il y a le fait qu'un rapporteur rapporte d'un autre, toujours par l'intermédiaire d'un autre rapporteur. Maintenant, il se peut, et ça arrive, que Mohammed, il rapporte toujours d'Ibrahim à travers l'intermédiaire de qui? À travers Saïd. Mais, il rapporte aussi directement de qui? D'Ibrahim. Parce que vous allez trouver ça dans beaucoup de hadiths. Quelqu'un peut rapporter d'un autre rapporteur par l'intermédiaire de quelqu'un et il peut rapporter directement de lui. Il prend par exemple le hadith, par exemple Mohammed il prend de Saïd, qui a pris de qui? D'Ibrahim. Maintenant un jour il dit, ah, mais Ibrahim là, il reste où? Il reste à tel endroit. Il dit, bon, au lieu de prendre le hadith par l'intermédiaire de Saïd, la chaîne de transmission est un peu longue, pourquoi ne pas aller directement chez Ibrahim lui-même puisqu'il est dans telle ville? J'arrive là-bas et je prends directement le hadith de lui. Et ce rapporteur il va dans cette ville, il rencontre par exemple Ibrahim, et directement il prend le hadith de lui. Vous voyez? Donc ici, il a rapporté, et en même temps par l'intermédiaire, et en même temps par qui? Par directement Mubasharatan. Ici, là, qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, on dit quoi? On dit les deux chaînes de transmission sont authentiques. Donc ici, on ne va pas venir la chaîne à Do'if, non. On va prendre. Pourquoi? Parce qu'ici, ça a été prouvé qu'il a également rapporté directement de qui? De Ibrahim. Maintenant, à quel moment? Ici, on va dire, il n'a pas entendu, n'est-ce pas? Il n'a pas rapporté. Et là, il faut préciser, il faut que s'il va directement rapporter d'Ibrahim là-bas, il précise clairement que j'ai entendu. Ça, c'est très important de comprendre ça. Il rapporte toujours par l'intermédiaire de qui? De Saïd. Maintenant, lui-même, il va directement prendre le hadith chez Ibrahim. Il faut qu'il dise clairement, j'ai entendu Ibrahim. Mais s'il vient seulement, il dit Ibrahim, ou d'après Ibrahim, on comprend qu'il y a une coupure. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude où il rapporte toujours par l'intermédiaire de qui? De Saïd. Donc ici, là, à quel moment on va dire qu'il a rapporté de deux?
C'est-à-dire il a rapporté directement du cheikh et il a rapporté aussi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est lorsqu'il va clairement dire dans une autre chaîne de transmission que j'ai entendu de tel. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, on dit qu'il a entendu et du cheikh lui-même et par l'intermédiaire de qui? De Saïd. Mais s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas une autre chaîne de transmission qui prouve qu'il a entendu directement du cheikh, ou bien lui-même il n'a pas dit clairement qu'il a entendu directement du cheikh, ici là on reste à dire que quoi? Que la chaîne de transmission est munqati' et qu'il n'a pas entendu. Maintenant quelqu'un peut dire mais pourquoi ne pas dire, puisqu'on a déjà dit que limaza lam naktafi bil mu'asara, puisqu'on avait déjà dit là-bas dans nos cours précédents, que ce soit dans le Kitab al-Nikah, le Sahih Muslim, ou dans le Bulugh al-Maram, ou dans la Sira al-Nabawiyya, ou dans le Kitab al-Tawhid, je crois qu'on rappelle toujours ces points-là. On a déjà dit qu'un rapporteur digne de confiance, lorsqu'il prend d'un autre rapporteur digne de confiance et qu'il lit an, chez les gens de hadith, c'est mahmoul ala sama'. C'est mahmoul ala sama'. C'est-à-dire que chez les gens de hadith, ça veut dire qu'il a entendu de tel. Tant qu'il n'est pas mudallis. S'il est mudallis, ça c'est un autre cas. Mais tant qu'il n'est pas un mudallis, dès qu'il dit d'après tel et qu'il a rencontré, où ils ont vécu dans la même époque et qu'il y a une possibilité de rencontre, on dit ici que le hadith c'est quoi? C'est muttasil, la chaîne transférée muttasil. Et on a même rappelé que c'est le mazhab de la majorité des savants, comme a dit l'imam muslim. Sauf l'imam Bukhari qui précise qu'il faut réellement, il faut qu'on prouve clairement qu'il y a eu une rencontre entre les deux. Or, l'imam muslim et tous les autres savants des hadiths, ils disent non, il suffit juste qu'ils ont vécu dans la même époque et qu'il y ait une possibilité de rencontre et qu'il ne soit pas mudallis. Parce que s'il est mudallis, on ne peut pas. Et s'il est menteur aussi, ça ne passe pas. Il faut qu'il soit un rapporteur digne de confiance déjà. Et il ne doit pas être mudallis. Alors si ils ont vécu dans la même époque et qu'il y a une possibilité de rencontre et qu'il dit d'après tel, ici c'est mahmoul ala sama'. Mais si c'est un menteur, ça c'est rejeté, il n'y a même pas de débat. Pourquoi? Parce que ça c'était ce qui était connu chez les gens du hadith. Ce qui était connu chez les gens du hadith, c'est que quand tu dis d'après tel et que tu as vécu dans la même époque que lui et qu'il y a une possibilité de rencontre ici, ça veut dire que tu as entendu. Donc s'il a menti ici, c'est que ce n'est pas déjà un rapporteur digne de confiance, ce n'est pas la peine. Et ici on a dit quoi? On a déjà rappelé ça, on a dit ceci. Que ça, c'est par exemple, je donne un cas. Quelqu'un par exemple à cette époque-là, il est au Gabon. L'autre, il est à la Mecque. Et il dit d'après tel. Ici, on dit non. Là, ici, il y a un problème. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau. Et vraiment, le transport, c'était très difficile pour quitter d'un pays à un autre pays. Et lui, il est là-bas au Gabon. L'autre, là-bas en Arabie Saoudite, à la Mecque. On dit vraiment la possibilité de rencontre est très difficile. Mais par contre, quelqu'un à Médine, l'autre à Riyad, il dit d'après tel. Et on sait que ce n'est pas un moudali, ce n'est pas un menteur. Khalas, ici, on dit quoi? Qu'il a entendu de tel. Pourquoi? Parce que ici, c'est quoi? Il y a une possibilité de rencontre. Il y a une possibilité de rencontre entre Médine et quoi? Et Riyad. Bref, c'est pas ce que je voulais ici détailler. Mais ce que je veux dire qui est important, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut dire pourquoi on ne se limite pas à ça. C'est un rapporteur digne de confiance. Il dit que d'après Urwa. Il dit d'après Urwa. Donc, khalas, vous avez dit qu'ici, là, ça suffit juste qu'ils ont vécu la même époque et qu'il y ait une possibilité de rencontre entre les deux. Khalas, ici, on dit que le hadith est muttasil. Donc, pourquoi ne pas dire que la chaîne de transmission s'est rattachée? On dit non. On applique ça à quel moment? On applique ça tant qu'on n'a pas un texte ou bien on n'a pas des savants qui disent que tel n'a pas entendu de tel. Et ça, c'est une faïda déjà que je voudrais apporter ici. À quel moment on va se limiter à la possibilité de rencontre avec le fait qu'ils ont vécu dans la même époque? C'est lorsque on n'a pas des savants qui ont dit qu'il n'a pas entendu de tel. Mais si on a des savants qui viennent, qui disent qu'il n'a pas entendu de tel, là, on ne peut plus se limiter à quoi? À le mu'asara. Là, maintenant, il nous faut, comme les savants disent ici, par rapport aux deux Quraïd que j'ai rappelé, le Cheikh Albani qui dit ici l'affirmation prévaut sur l'information, et le Cheikh Moukbil qui dit non, il faut une chaîne de transmission claire qui dise clairement qu'il a entendu. Alors, on revient maintenant à notre hadith. Le hadith, comme on a dit, c'est un hadith où les savants ont débattu. Alors, le Cheikh Al-Albani, il a authentifié ce hadith qui dit que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, puis il allait à la mosquée ou bien à la prière sans faire les ablutions. Mais pourquoi? À cause de d'autres chaînes de transmission. Et on va voir qu'en est-il réellement de ces chaînes de transmission. Déjà, il faut savoir que le hadith, il est venu dans le Bukhari et Muslim. Et ce hadith est venu min tariq Hisham ibn Urwa, an abihi. Hisham ibn Urwa, que vous connaissez, il a rapporté de qui? De son papa, qui est Urwa. An Aisha. Et de Hisham ibn Urwa,
beaucoup de rapporteurs dignes de confiance ont rapporté de lui ce hadith, tels que l'imam Malik et bien d'autres. Et ils ont dit quoi? Que Aïcha a dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yuqabbil ba'da nisa'ihi wa huwa sa'im. Que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il était en jeûne. Qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que Hisham ibn Urwa, il est venu contredire Habib ibn Abi Thabit. Parce que Habib ibn Abi Thabit, lui rapporte que le prophète embrassait certaines de ses femmes et il allait à la prière sans faire les ablutions. Par contre, Hisham ibn Urwa, lui, dit que le prophète Mohammed embrassait certaines de ses femmes et il était en jeûne. Donc ici, c'est comme s'il y a une contradiction. Alors qu'ils ont rapporté la même chaîne de transmission parce que tous les deux rapportent de Urwa qui rapporte de Aïcha. Habib ibn Abi Thabit et Hisham ibn Urwa, tous les deux rapportent de qui? De Urwa qui rapporte de qui? De Aïcha. Mais sauf que il y a une contradiction au niveau de la chaîne de transmission. Donc, ils sont en conformité dans la chaîne de transmission. Ils ont pris du même cher qui prend directement de Aïcha, mais ils sont en divergence au niveau du contenu du hadith. L'autre là-bas dit que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il était en jeûne, et l'autre dit non, le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il partait à la prière sans faire les ablutions. De là est venue la divergence des savants. Certains ont dit que le hadith est da'if, munkar, shadh, et d'autres ont dit non, le hadith il est authentique comme le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani lui l'a authentifié dans son livre Sunan Abi Daoud Parce que le Cheikh Al-Albani, il a 2 tahqiq de Sunan Abi Daoud. C'est-à-dire il a 2 vérifications de Sunan Abi Daoud. Il a fait la vérification de Sunan Abi Daoud et il a fait une autre vérification de Sunan Abi Daoud qu'il a nommé Sunan Abi Daoud Ou bien comme ça, c'est-à-dire c'est connu, son nom le plus célèbre c'est ça, Sunan Abi Daoud Et c'est l'un des livres les plus importants dans le ilm al-hadith et l'un des plus grands livres du Cheikh Al-Albani rahimahullah. Celui qui veut bien connaître le quwwa, c'est-à-dire la force du Cheikh Al-Albani dans le ilm al-hadith, qui lit ce livre-là, Sunan Abi Daoud Bien évidemment, il peut aussi le voir dans le silsilat al-hadith al-sahiha wa da'ifa et dans le Irwa al-Khalil. Mais le Sunan Abi Daoud vraiment il a apporté des fawaïd. Malheureusement, le Cheikh Al-Albani n'a pas terminé le tahqiq de Sunan Abi Daoud Alors, il a authentifié, le Cheikh Al-Albani, il a authentifié ce hadith-là là-bas. Avec quoi? Avec des shawahid et des turuq. Et il a dit qu'il y a Sahih al-Wajhan. C'est-à-dire, il a dit les 2 chaînes de transmission sont authentiques. C'est-à-dire, la version qui est venue dans le Bukhari Muslim, qui dit que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il était en jeûne. Et la version qui est venue dans le Ahmad al-Musnad l'imam Ahmed, qui dit que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il allait à la prière sans faire les ablutions. Il dit les 2 chaînes de transmission n'ont pas de problème. Vous voyez? Et il a fait un rad à Ibn Abd al-Barr. Parce que Ibn Abd al-Barr, il a fait le sabbat, c'est-à-dire qu'il il a dit quoi? Il a dit que Habib ibn Abi Thabit, il a entendu de Urwa. Pourquoi il a dit ça? Il dit parce que Habib قد سمع من شيخ أقدم وأكبر طبقة من عروة ولا شك أنه لقي عروة. Et là, c'est une faïda que je voudrais apporter ici. Ibn Abd al-Barr, que vous connaissez, qui est un malikite, n'est-ce pas, qui a écrit le Tamhid, il a beaucoup d'autres livres, mais ce qui est connu, son livre le plus connu, c'est le Tamhid, qui est le sharh de quoi? Du Muwatta de l'imam Malik. Dans ce livre-là, Tamhid, il a rappelé un point qui est important. Il dit Habib ibn Abi Thabit, il a entendu de Urwa. Comment est-ce qu'il dit que Habib ibn Abi Thabit a entendu de Urwa? Il dit parce que Habib là, il a entendu des rapporteurs qui sont plus grands que lui et qui sont, c'est-à-dire, d'une époque plus antérieure que qui? Que Urwa. Bon, pas d'une époque, on va plutôt dire qui sont d'un âge plus avancé que qui? Que Urwa. Il dit, et il n'y a pas de doute que Habib a rencontré qui? Urwa. Et de là, ça prouve que quoi? Qu'il a entendu de tels. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là, c'est une faïda. Arju an tantabihu. C'est un profit que je vais apporter ici. Certains savants, comment font-ils pour prouver que tel a entendu de tel? On va regarder. Si on voit qu'il a entendu des gens qui sont plus âgés que celui dont on dit qu'il n'a pas entendu, ici, ça prouve qu'il a entendu de lui. Ça veut dire quoi? On nous dit par exemple que
Zuhri, c'est un exemple que je prends. On dit par exemple Zuhri, il n'a pas entendu de qui? De Aïcha. C'est un exemple. Zuhri n'a pas entendu de Aïcha. Mais on voit dans des chaînes de transmission que Zuhri, il a entendu de Omar ibn al-Khattab. Que Zuhri, il a entendu de qui? De Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve que Zuhri a entendu aussi de Aïcha. Pourquoi? Parce que Omar ibn al-Khattab, il est plus grand que de Aïcha de beaucoup d'années. Et on sait très bien que Aïcha était, c'est-à-dire a vécu avec Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire ils ont vécu presque dans la même ville ou dans la même ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a pu entendre de quelqu'un qui est plus âgé des années, ça veut dire que celui qui est moins âgé, Mimbab Aoula fortiori. C'est-à-dire que s'il a entendu de Omar ibn al-Khattab, qui est plus âgé de Aïcha, de beaucoup, ça veut dire qu'il a entendu également de Aïcha, puisqu'il a entendu déjà de celui qui est plus âgé. Je ne sais pas si vous suivez. Et de là, certains savants prennent comme dalil que tel a entendu de tel. Je ne sais pas si vous suivez. Je vais donner encore un exemple plus simple. Tu as un frère. Tu as un frère, par exemple, un grand frère. Il a, par exemple, 65 ans. Il a 65 ans. Et toi, tu as, par exemple, un oncle, on va dire, pas un frère. On va plutôt dire un oncle. Ton oncle a 65 ans. Toi, tu as, par exemple, 25 ans. Tu as quel âge? 25 ans. Ton oncle a 65 ans. Vous vivez dans la même ville. Vous vivez dans la même ville ou même dans le même quartier. Maintenant, on a un frère. Les gens sont en train de débattre. Il est aussi dans le même quartier que vous. Mais les gens sont en train de débattre. Certains disent qu'il a entendu de toi, d'autres disent qu'il n'a pas entendu de toi. Mais il a été prouvé que celui-là, dont les gens sont en train de diverger, est-ce qu'il a entendu de toi, oui ou non? Il a été prouvé qu'il a entendu de ton oncle qui a 65 ans. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que s'il a entendu de ton oncle qui a 65 ans, ça veut dire que, également de toi, qui a 25 ans, il a entendu. Et surtout que vous êtes dans la même ville, dans le même quartier. Et vous avez vécu des années là. Donc c'est évident qu'il a entendu de toi. Donc, et là, on comprend tout simplement que ceux qui ont dit qu'il a entendu, ça prouve. Parce que, comment on fait souvent pour détecter que tel n'a pas entendu de tel? J'ai dit parmi les turuq, parmi les chemins ou bien parmi les indices, ce qui nous prouve que tel n'a pas entendu de tel, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'a pas vécu à son époque. Ou il est né après la mort de tel. Quelqu'un, il est mort en 2010. Toi, tu es né en 2013 ou en 2012. Mais quelqu'un qui est mort en 2010, celui qui est né en 2012 ne peut pas dire j'ai entendu. Celui qui est mort en 2010, il ne peut pas. Parce qu'il est mort avant que toi tu ne naisses. Maintenant, tu as entendu de lui à quel moment? Puis celui il est mort avant que tu naisses. Et là, on comprend déjà que tu n'as pas entendu de lui. Il faut un intermédiaire entre toi et lui. Vous voyez? Mais si toi tu as entendu de quelqu'un qui est plus âgé que lui, dans la même époque, dans le même quartier par exemple, on comprend quoi de là? Et que tu es un rapporteur digne de confiance. Et tu dis que tel a dit. Donc on comprend de là que tu as entendu également de celui-là. Pourquoi? Parce que tu as entendu de celui qui est plus âgé que lui. Et ça, c'est très très important dans le ilm al-hadith. Mais sauf que cette qaïda-là, cette règle-là, namshi biha, c'est-à-dire on va marcher avec cette règle-là, à condition, ma lam yunkar sama'uhu min fulan, ou min ghayri. C'est-à-dire cette règle-là, on va fonctionner avec elle à quel moment? Tant qu'on n'a pas quelqu'un ou des savants qui disent non, il n'a pas entendu. C'est à ce moment-là. C'est-à-dire que ici, là, on a un rapporteur dont on ne sait pas. Pardon, on ne sait pas s'il a entendu de tel ou il n'a pas entendu de tel. Mais on sait quand même qu'il a entendu de ceux qui sont plus âgés que tel. Ici, à ce moment, ça prouve qu'il a entendu. Ça, c'est si on ne sait pas. Mais s'il y a des savants qui disent qu'il n'a pas entendu, là, maintenant, on ne peut plus marcher avec cette règle. On ne peut plus fonctionner avec cette règle. C'est-à-dire, on ne peut plus dire ici que, comme il a entendu de ceux qui sont plus âgés, ça veut dire qu'il a entendu ceux de ceux-là. Non. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a déjà des savants qui disent qu'il n'a pas entendu de tel. Donc, cette règle s'applique si on ne sait pas. Vraiment, il faut retenir ça, c'est très important. Cette règle s'applique si on ne sait pas ce qu'il a entendu ou bien il n'a pas entendu. Mais si, ici, là, il a été prouvé
qu'il a entendu, qu'il a été prouvé qu'il y a des savants qui ont dit qu'il n'a pas entendu de tel, là on ne peut plus marcher avec cette règle-là. Et ce que je suis en train de dire là, Abu Hatim l'a très bien expliqué dans son livre. Abu Hatim al-Razi, que vous connaissez, qui est un savant également du hadith et du jarh wa ta'dil. Il a dit dans son livre Al-Marasil, au tome 1 à la page 192. Il a dit Az-Zuhri lam yasma' min Abana ibn Uthman shay'an. Az-Zuhri lam yasma' min Abana ibn Uthman shay'an illa ou la لأنه لم يدركه لا لأنه لم يدركه. Il dit Zuhri لم يسمع من Abana ibn Uthman shay'an. Il dit que Zuhri n'a pas entendu de Abana ibn Uthman. Il n'a rien entendu de lui. لا لأنه لم يدركه. Ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas rencontré. قد أدركه. Il l'a rencontré bien évidemment. قد أدرك من هو أكبر منه. Il a même rencontré ceux qui sont plus âgés que celui-là qui est Abana ibn Uthman. ولكن لا يثبت له السماع منه كما أن حبيب ابن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة ابن الزبير وقد سمع ممن هو أكبر منه سنا غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. Est-ce que vous voyez? Abu Hatim al-Razi il dit Zuhri n'a pas entendu de Abana ibn Uthman. Il n'a rien entendu de lui. Il dit c'est pas parce qu'il ne l'a pas rencontré. Non, il l'a rencontré. Il a même rencontré ceux qui étaient plus âgés que lui. Il dit mais il n'a pas été rapporté qu'il a entendu de lui. Comme Habib ibn Abi Thabit. Il n'a pas été rapporté ou il n'a pas été prouvé qu'il a entendu de Urwa ibn Zubair. Et pourtant il a entendu de ceux qui étaient plus âgés que lui. Sauf que les savants des hadiths se sont tous mis d'accord sur le fait que Habib ibn Abi Thabit n'a pas entendu de qui? De Urwa ibn Zubayr. Et il dit, et le consensus des savants du hadith, c'est un argument. Oui. Donc ici, là, Abu Hatim al-Razi nous fait comprendre que effectivement cette règle, on peut travailler avec ça, mais à condition qu'il n'y a pas des savants qui rejettent ou qui disent qu'il n'a pas entendu. S'il y a des savants qui disent qu'il n'a pas entendu, là on ne peut plus travailler avec cette règle. C'est pourquoi il dit ici que les savants sont tous mis d'accord que Habib ibn Abi Thabit n'a pas entendu de qui? De Urwa ibn Zubayr. Maintenant pourquoi l'imam Ibn Abdel Barr, il a dit que Habib ibn Abi Thabit, il a entendu de Urwa ibn Zubayr. Ici là, c'est comme si Ibn Abdel Barr, il n'a pas vu le consensus des savants des hadiths sur cette question. Et ça arrive. Parfois un savant peut... Il n'a pas vu, ou bien il n'a pas vu le consensus des savants sur un point. Alors il apporte une position que tous les savants n'ont pas apportée. Vous voyez? On dit non, mais pourquoi il a contredit? Non. Peut-être il n'a pas vu le consensus des savants sur ce point. Parce que vous savez que le consensus, c'est un dalil, comme on a déjà dit. Hein? Le consensus, c'est quoi? C'est un dalil. Et on a déjà parlé de ça dans nos cours plusieurs fois. On a apporté les dalils concernant cela. Alors, on a dit déjà que le hadith, c'est un problème, c'est que... Donc ça, c'est déjà clair, que Habib ibn Abi Thabit, il n'a pas entendu de qui? De Urwa ibn Zubayr. Ça, c'est bittifaq. Par consensus des savants des hadiths, sauf Ibn Abdel Barr, qui a dit le contraire. On a déjà vu qu'en est-il de cette question. Et on a aussi le tadlis, comme on a dit, de qui? De Habib. Habib ibn Abi Thabit, c'est un mudallis. On a déjà expliqué c'est quoi le tadlis. Et il n'a pas dit clairement, j'ai entendu. Alors, l'imam Tirmizi, rahimahullah, lorsqu'il a rapporté ce hadith, le hadith d'Aïcha qui dit que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il partait à la prière sans faire les ablutions, il dit que le sens du hadith, on a posé la question à Yahya ibn Sa'id al-Qattan sur ce hadith. Il a dit huwa shibhu la shay. Huwa shibhu la shay. Les savants des hadiths, lorsque vous entendez un savant des hadiths, il dit haza shibhu la shay. Ça veut dire quoi ici? Fi ghalib yadullu haza yadullu ala da'fin shadid. Ça montre que la faiblesse de ce hadith est très forte. Que la faiblesse est quoi? Est très forte. C'est-à-dire que la faiblesse du hadith est très forte. Et là, on se pose une question. Hal al-inqita' shadid ad-da'f, c'est-à-dire la coupure dans la chaîne de transmission, est-ce que ça fait partie des grandes faiblesses? Non, ça ne fait pas partie des grandes faiblesses. Lorsque dans un hadith, il y a une coupure dans la chaîne de transmission, ça fait partie des grandes faiblesses. Les savants renforcent même le hadith qui est faible, dont il y a une coupure à l'intérieur. S'il y a d'autres hadiths aussi faibles, qui viennent avec une coupure aussi,
qui se renforce, c'est-à-dire qui vient aussi confirmer le même sens ou bien qui vient dans le même cadre. Ici, il renforce ce hadith. Et je pense qu'on a beaucoup parlé déjà de le fait qu'un hadith da'if peut se renforcer, devenir Hassan, li ghayrihi. On a beaucoup parlé de ça, apporter les règles, etc. Et on a fait le rad à ceux qui disent le contraire de ça. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que l'inqita', c'est-à-dire la coupure, fait partie des faiblesses légères. Mais pourquoi ici, Yahya ibn Sa'id al-Qattani a dit la shibhu la shay? C'est tout simplement parce que c'est shadh. Ça contredit les hadiths authentiques qui ont été rapportés par les rapporteurs dignes de confiance. Et on sait très bien que le shuzuz, le shadh, on a déjà expliqué, c'est le hadith marginal. Un hadith shadh, c'est un hadith marginal. C'est un hadith qui a été rapporté par un rapporteur digne de confiance, mais qui contredit d'autres rapporteurs qui sont plus dignes de confiance que lui, ou qui sont dignes de confiance comme lui et qui sont en grande quantité. Ils sont par exemple à 20. Ils disent le professeur a dit demain il n'y a pas cours. Lui, il est seul, il vient, il dit le professeur a dit demain il y a cours. On dit ah non, là il y a un problème. 20 personnes ne peuvent pas avoir entendu le professeur dire que demain il n'y a pas cours. Et lui, le seul qui a entendu que demain il y a cours, on dit ça c'est une erreur de sa part. Le hadith c'est shadh, c'est quoi? C'est marginal, c'est da'if. Alors donc ici, quand le savant Yahya ibn Sa'id al-Qattan, lorsqu'il dit que le hadith huwa shibhu la shay, c'est-à-dire qu'il montre que le hadith est très faible, c'est parce que c'est un hadith shadh. Et les shuzuz, le hadith shadh, rentre dans les catégories des hadiths très faibles. C'est pourquoi vous allez voir que le shadh ne peut pas se renforcer. Peu importe, même s'il y a 1000 hadiths qui viennent dans le même sens, où il y a une faiblesse, lorsque c'est shadh, ça ne peut pas se renforcer. C'est pourquoi les savants disent وَحَيْثُ تَابَعَ الضَّعِيفُ مُعْتَبَرٌ فَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ فَهُوَ نَظَرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِتُهْمَةٍ بِالْكَذِبِ أَوْ الشُّذُوذِ فَانْجِبَارُهُ أُبِيحٌ. Que le hadith da'if peut venir se renforcer, mais à condition qu'il n'y ait pas un rapporteur qui est accusé de mensonge, ou bien c'est pas un menteur, et la faiblesse ne doit pas être forte, ou le hadith ne doit pas être shadh. Et l'imam Tirmizi l'a très bien déjà détaillé. Et aussi, pourquoi ces savants-là ont dit que c'est shadh ici, et munkar? C'est parce que Hisham ibn Urwa, il a contredit qui? Habib. On a déjà parlé de ça. Habib, lui, il a rapporté ça de Urwa, de Aïcha, que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, et il faisait quoi? Et il partait à la prière sans faire les ablutions. Par contre, Hisham ibn Urwa, lui, rapporte de Urwa, de Aïcha, que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il était en jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du hadith de Hisham ibn Urwa, on comprend qu'il est permis d'embrasser sa femme lorsqu'on est en jeûne, ça n'annule pas les ablutions. Mais du hadith de Habib ibn Abi Thabit, on comprend quoi? Qu'il est permis de toucher sa femme et de faire la prière comme ça n'annule pas les ablutions. Et on a déjà dit que le shadh ne peut pas se renforcer. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que celui qui voudra renforcer ce hadith-là, la version de Habib, il ne peut pas se servir de cette version. Il doit laisser cette version, prendre d'autres versions. Pourquoi? Parce que la version, ils ont dit que c'est quoi? C'est shadh. Par conséquent, ça ne peut pas se renforcer. Cheikh Al-Albani, comme on a dit, il a authentifié ce hadith et il a fait le niqash. Vraiment, il a naqasha Imam Ad-Daraqutni. L'imam Ad-Daraqutni, rahimahullah, un savant des hadiths, savant de ilal. Masha'Allah. Et ça me fait penser à une histoire. Vous savez, l'imam Daraqutni, dans son livre Al-Ilal, il a rapporté ce livre-là, on dit de son hifz, c'est-à-dire de sa propre tête, c'est-à-dire tout ce qui est venu dans le livre Al-Ilal de Daraqutni, il a mis ça, c'était de sa propre tête. C'est-à-dire il ne s'est pas appuyé sur un livre pour écrire ce livre-là. C'est-à-dire il n'a pas pris un livre, il a regardé l'écrit, non. De sa propre tête. Et quand vous regardez le livre Al-Ilal, subhanallah, Allah a donné à ces hommes-là. Subhanallah. Rahimahullah. Il t'amène les chaînes de transmission. Fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Après, il te dit cette chaîne de transmission est da'if parce qu'il y a fulan à l'intérieur. Il y a fulan à l'intérieur. Il a dit comme s'il a contredit tel. Il a contredit dans telle chaîne de transmission. Dans la chaîne de transmission est venue comme ça. Fulan d'après fulan d'après fulan. Il t'amène les jarh wa ta'dil. Il dit tel rapporteur. On a dit sur lui qu'il est digne de confiance. On a dit sur celui-là qui n'est pas digne de confiance. Ici, il y a une illa. Parce qu'ici, il y a une crétin, il y a une coupure. Parce que tel n'a pas entendu de tel. Subhanallah, quand tu regardes ça, tu dis, mais attends, il a fait ça c'est-à-dire c'est de sa propre mémorisation sans se baser sur un livre. Mais ça, c'est vraiment un savant des hadiths. C'est pourquoi il y a des savants qui ont dit que réellement, l'imam Daraqutni, mais c'était un savant dans le ilal et il avait une grande mémorisation. Mais regardez comment un livre comme ça, quelqu'un te fait ça de par sa propre tête. On lui pose la question sur tel rapporteur, il dit, il est da'if, parce que tel a dit dans tel livre qu'il est da'if. On lui pose la question sur une chaîne de transmission. Il a même dit oui, cette chaîne de transmission est venue dans 4 chaînes de transmission. Il y a telle chaîne de transmission d'abord dans Sunan Abi Daoud qui est venue comme ça, comme ça. Dans une autre chaîne de transmission, c'est venu par tel, par tel, par tel. Et là-bas, il a rapporté comme ça, il a dit que tel a entendu de tel. Et l'autre là-bas n'a pas dit que tel a entendu de tel. Et là, ici, ce rapporteur-là, il est faible parce qu'il a contredit les autres. Ici, c'est shadh, ici, c'est munkar.
Mais tout ceci, il le fait de sa propre tête. C'est pourquoi le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, comme l'a rapporté Abu Ishaq al-Jazairi, Abu Ishaq al-Jazairi, qui fait partie c'est-à-dire des étudiants qui sont bien aimés du cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Il rapporte que ils étaient en train d'apprendre le livre Al-Ilal de l'imam al-Daraqutni. Et ils étaient en train de lire les chaînes de transmission, ils étaient en train de lire les paroles de l'imam al-Daraqutni. Et le cheikh Rabi' ibn Hadi, hafizahullah, il a commencé à pleurer. Subhanallah. Le cheikh Rabi' s'est mis à pleurer. Et il a dit, Subhanallah, regardez ces savants-là. Nous sommes en train de lire un livre comme ça. Et on a des difficultés. Et lui, il amène des chaînes de transmission comme ça de sa propre tête. Il amène les ilal, les causes, des faiblesses des hadiths comme ça de sa propre tête. Il dit, mais nous, aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin d'un livre. Ça, c'est le ma'na, c'est-à-dire le sens de la parole du cheikh Rabi'. C'est-à-dire, ce n'est pas les termes exacts, mais c'est le sens. Il dit alors qu'aujourd'hui, nous, on a besoin de quoi? On a besoin des kutub. On a besoin, n'est-ce pas, de retourner vers des sources pour voir la chaîne de transmission, etc., etc. Ce qui m'importe ici, c'est que le cheikh Rabi', Abu Ishaq al-Jazairi, il dit ici que le cheikh Rabi' a pleuré. Mais comment ne pas pleurer? Comment ne pas pleurer avec des tels... Ça, c'est-à-dire que c'est étonnant. Subhanallah. Vous regardez le livre Al-Ilal. Comment c'est? Tu dis, lui, là, il a écrit ce livre-là de sa propre mémorisation. C'est-à-dire sans se baser sur un livre. Subhanallah, il y a des gens qu'Allah a donné. Ça, c'est l'imam Ad-Daraqutni, qui est un savant des hadiths. Alors, le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait le niqash. Il a débattu vraiment dans les Sunan Abi Daoud il a débattu sur les paroles de l'imam Ad-Daraqutni, parce que l'imam Ad-Daraqutni, il a dit que le hadith est da'if, ce hadith-là. Et le cheikh Al-Albani, il a fait un niqash vraiment qawi, jiddan, dont vraiment on peut en profiter. Et l'imam Tirmizi, lorsqu'il a rapporté ce hadith-là, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et puis partait à la prière sans faire les ablutions. Il a dit, faqala la yasih fil bab shay. Il a dit la yasih fil bab shay. Il a rappelé que l'imam Bukhari a rendu le hadith là faible, Mohammed ibn Ismaïl a rendu ça faible. Qu'est-ce que ça prouve ici? Ça prouve quoi? Ça prouve que, vous savez que l'imam Tirmizi, il renforce souvent les hadiths. L'imam Tirmizi, on dit quoi? Il fait partie des gens qui ont répandu le istilah, c'est-à-dire la terminologie Hassan li ghayrihi. Et il renforce un hadith. Lorsqu'un hadith vient faible, ça vient dans d'autres chaînes de transmission aussi faibles, la faiblesse est légère, les conditions sont réunies, ça se renforce, ça devient Hassan li ghayrihi. Mais le problème ici, c'est que l'imam Tirmizi, bien sûr qu'il le fait, mais ici il ne l'a pas fait pour ce hadith. C'est pourquoi il a dit la yasih fil bab shay. Il n'y a aucun hadith authentique sur le sujet. C'est-à-dire selon un hadith qui dit que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, puis il partait à la prière sans faire les ablutions. Alors ça aussi, c'est une parole aussi, parmi les fawaïd aussi que je veux aussi apporter ici. Vous allez trouver dans des livres, on vous dit la yasih fil bab shay. Un savant par exemple, il dit il n'y a aucun hadith authentique sur le sujet. Un autre savant vient dire il n'y a aucun hadith authentique sur le sujet. Certains savants disent ça, c'est de manière générale. Mais parfois, ce savant-là, lorsqu'il dit qu'il n'y a aucun hadith authentique sur le sujet, ça peut être par rapport à sa science à lui. Mais plutôt, il y a peut-être un autre hadith authentique qui est sur le sujet que lui, peut-être, il n'a pas vu. C'est pourquoi il faut faire attention. Et c'est pourquoi le cheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd, il a écrit un livre qu'il a nommé At-Tahdith fima qila la yasih fil bab al-hadith. At-Tahdith fima qila la yasih fil bab hadith. C'est-à-dire, il a dit que il a recoupé un peu les hadiths où on a dit il n'y a aucun hadith authentique sur le sujet. Il n'y a aucun hadith authentique sur le sujet. Et il est venu, il a fait rad, il a amené certains hadiths qui sont authentiques sur le sujet. Allahu Akbar. Le cheikh Bakr Abu Zayd, que vous connaissez, grand savant qui était dans le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, qui est déjà décédé. Rahimahullah. Alors, pourquoi l'imam Tirmizi n'a pas rendu ce hadith-là Hassan? Parce qu'on sait très bien que l'imam Tirmizi, il rend les hadiths Hassan lorsque ça vient dans plusieurs chaînes de transmission et que la faiblesse n'est pas forte. C'est tout simplement parce que tous les hadiths là tournent autour du shuzuz et du nakara. Ça tourne autour du shuzuz et du nakara. C'est-à-dire que ça tourne. Beaucoup des chaînes de transmission sont shaz, d'autres sont munkara. Et on a déjà dit que le shaz et le munkar
ne peuvent pas se renforcer. Et ça, c'est important. C'est pourquoi l'imam Ahmadi disait toujours Al-Munkar Munkar Abada. Le Munkar restera toujours Munkar. Ça ne peut pas se renforcer. Un menteur ne peut pas renforcer un autre menteur. Un chaz ne peut pas renforcer un autre chaz. Un munkar ne peut pas renforcer un munkar. Ou bien un daif faible ne peut pas renforcer un chaz. Pourquoi? Parce que le chaz, aslan, c'est que là, wujud Allah. C'est-à-dire c'est une riwaya qui n'a même pas de... C'est-à-dire ça n'existe pas en fait. C'est une erreur qui vient du rapporteur. Ça vient de sa propre tête. Ça n'existe pas. Donc ça ne peut pas être renforcé. L'imam, le Cheikh Al-Albani, il a rapporté une autre chaîne de transmission. Il a amené une autre chaîne de transmission qui vient renforcer le hadith qui est faible là-bas de Habib ibn Abi Thabit an Urwa an Aïcha. C'est quoi la version de Ibrahim at-Taymi qui rapporte de Aïcha que Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam il rapporte le hadith que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il allait à la prière sans faire les ablutions. Mais le problème ici, c'est que l'imam Tirmizi et l'imam Abi Daoud ils ont fait cette version. L'imam Abi Daoud a même dit c'est mursal. Et mursal ici, pas mursal qui est connu. Parce que le hadith mursal, c'est le hadith qui est rapporté par un tabi'i, qui rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Ça, c'est le hadith mursal. Mais mursal, parfois, les gens des hadiths, quand ils te disent mursal, ils veulent dire par là que munqati', c'est-à-dire que la chaîne de transmission est coupée, elle n'est pas rattachée. Le problème ici, c'est que cette chaîne de transmission aussi, il y a une coupure. Et le Cheikh Al-Albani lui-même, il reconnaît qu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Parce que Ibrahim at-Taymi, lam yasma' min Aïcha. Il n'a pas entendu de Aïcha. Ibrahim at-Taymi, il n'a pas entendu de Aïcha. Donc il y a une coupure. Donc qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani a voulu faire ici? Il a voulu renforcer les deux chaînes de transmission. La première chaîne de transmission là-bas, où il y a Habib ibn Abi Thabit qui rapporte de Urwa, qui rapporte de Aïcha, il y a une coupure. Et celle de Ibrahim at-Taymi qui rapporte de Aïcha ici aussi, qui a une coupure. Donc ça se renforce. Parce qu'on a déjà dit, deux chaînes de transmission où il y a une coupure, ça peut se renforcer, ça devient Hassan Nirayrihi. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que est-ce que les deux chaînes de transmission peuvent se renforcer? Du moment où certains ont dit que la première chaîne de transmission est chaz. Si on dit que la première chaîne de transmission est chaz, c'est-à-dire la chaîne de transmission de Habib ibn Abi Thabit an Urwa an Aïcha, ça montre ici que ça ne peut pas se renforcer. Pourquoi? Parce qu'on a dit le chaz, c'est une erreur du rapporteur, c'est-à-dire c'est une erreur qui vient de sa propre tête. C'est-à-dire ça vient de sa tête, ça n'existe pas. C'est-à-dire cette version du hadith n'existe pas, mais ça existe dans sa tête. C'est-à-dire c'est lui qui a amené ça. Donc ça ne peut pas se renforcer parce que ça n'existe même pas. Je vous donne un exemple. Nous sommes en train de faire un dars. Quelqu'un me pose une question. Il me dit, c'est quoi la sentence de ça? J'ai dit, ça c'est obligatoire. Tout le monde sort du dars. Tout le monde sort du dars. Ils disent, on a posé la question à Mohamed Oura sur telle question et il a dit que c'est obligatoire. Il a dit parce que le prophète a dit comme ça, comme ça. Voilà quelqu'un qui vient, qui est aussi dans l'assise, mais qui a une faible mémoire ou bien qui a un problème de mémoire ou qui est aussi digne de confiance. Il dit non, moi j'entends. Tous les gens qui étaient dans la mosquée, ils sont sortis. On a peut-être fait des 60 personnes. On a posé la question, Mohamed a répondu que c'est wajib, c'est obligatoire. Mais on a une personne qui vient dire non. Moi je l'ai entendu dire que ce n'est pas obligatoire. J'ai entendu dire que c'est mustahab. Qu'est-ce qu'on dit ici de sa version? On dit ici akhtata. On dit ici tu as fait l'erreur. Parce que toute la mosquée ne peut pas avoir entendu que c'est obligatoire. Et toi tu es le seul dans la mosquée qui a entendu que c'est obligatoire. C'est que là il y a un problème. Tu as fait une erreur. Et donc là s'il y a une erreur, ça veut dire que ça vient de sa propre tête. C'est une version qui n'existe même pas aslan. Ça vient de sa propre tête. Une autre personne vient. Il est faible aussi. Il vient quand même là-bas un peu, en boitant, là il vient, il dit, oui, il a dit que ce n'est pas wajib. Est-ce qu'ici ils peuvent se renforcer? On dit non, vous deux ne pouvez pas vous renforcer. Pourquoi? Parce que lui, il est chaz. Il est chaz. Et comme il est chaz, c'est-à-dire ce qu'il apporte, c'est un hadith marginal. Toute la mosquée, plus de 60, 70 personnes, ils ont entendu que c'est wajib. Lui, le seul qui a entendu que ce n'est pas wajib. Ici, on dit il est chaz. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, on dit que même si quelqu'un vient encore confirmer ce que lui dit, ça ne peut pas renforcer. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le chaz, c'est que c'est une erreur du rapporteur. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas, ça n'a pas d'existence en fait, cette version-là. Pourquoi? Ils ont dit que la version de Habib ibn Abi Thabit est chaz. Parce que tout simplement, nous avons deux chaînes de transmission. Une chaîne de transmission de Habib qui rapporte de Urwa, qui rapporte de Aïcha, et une chaîne de transmission d'Ibrahim at-Taymi, d'après Aïcha. La chaîne de transmission de Habib, c'est rapporté dans le Musnad l'imam Ahmed. An Waqi',
عن أعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة. Qui rapporte, c'est Waki qui rapporte de A'mash. A'mash aussi, c'est un mudallis. Il a fait le Anana. Il rapporte de A'mash, il rapporte de Habib, il rapporte de Urwa, il rapporte de Aïcha. Mais Habib ici, il y a des gens qui l'ont contredit. Tous les rapporteurs dignes de confiance, les Huffaz, Jibal, Minhum, parmi eux, Hisham ibn Urwa, wa Zuhri, wa Omar ibn Abdelaziz, wa Moussa ibn Uqba, et d'autres, tous ont rapporté le hadith de Urwa, d'après Aïcha, que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il était en jeûne. Sauf Habib ibn Abi Thabit, le seul, c'est lui qui rapporte, le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il allait à la mosquée, il ne faisait pas les ablutions. Et la version des autres, de la majorité des rapporteurs qui sont dignes de confiance, a été rapportée par Bukhari et Muslim. Et ils ont donc dit la riwaya, la version de Habib et Shadha, Munkara, dans le contenu du hadith. Et donc, si elle est Shadha, elle ne peut pas se renforcer avec la version de Ibrahim at-Taymi qu'on a dit là où il y a la coupure. Mais la version de Ibrahim at-Taymi, d'après Aïcha, on a dit qu'il y a une coupure. Mais le Cheikh Al-Albani, il a fait un niqash à l'imam Daraqutni. Il a fait un niqash fort concernant cela, à l'imam Ad-Daraqutni. Tout d'abord, Ibrahim, le Cheikh Al-Albani, il a amené, il a dit que la version d'Ibrahim at-Taymi là, c'est vrai que c'est munqati', mais il dit il y a une autre version qui est venue mawsoulan, c'est-à-dire qui est venue dans la chaîne de transmission est rattachée. Et c'est là aussi, je vous dis, j'apporte une faïda encore ici. Le Cheikh Al-Albani dit, c'est vrai que il y a une coupure, mais il y a une autre chaîne de transmission qui est maintenant venue, la chaîne de transmission est rattachée. Et il dit, l'imam Ad-Daraqutni a rapporté ça, d'après Muawiyah ibn Hisham, an Thawri, an Abi Rawq, n'est-ce pas, qui s'appelle Atiyya ibn Harith, an Ibrahim at-Taymi, an Abihi an Aïcha. Et Ibn Turkumani, il a dit Muawiyah haza, akhrajaha lahu Muslim. Muslim a rapporté de lui, wazala bizalika al-inqita'. Il dit, et donc, ici on peut plus dire que la chaîne de transmission est coupée. Je ne sais pas si vous saisissez. Et le Cheikh Al-Albani, il a fait quoi? Il a approuvé, puisqu'il n'a pas fait le ta'aqub, il n'a pas fait l'istidrak à l'imam Ibn Turkumani. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Je ne sais pas si vous saisissez. On comprend que la chaîne de transmission où il y a Ibrahim at-Taymi qui rapporte de Aïcha, on a dit qu'il y a une coupure parce que Ibrahim at-Taymi n'a pas entendu de qui? De Aïcha. Mais il y a une autre version de Muawiyah ibn Hisham. Lui là, il rapporte, mais dans sa version, il dit d'après Ibrahim at-Taymi, an abihi an Aïcha. Qu'est-ce qui s'est ajouté ici? Il y a un rapporteur qui s'est ajouté. C'est-à-dire, il dit que Ibrahim at-Taymi a rapporté de son père qui a rapporté de Aïcha. Et donc, si Ibrahim at-Taymi a rapporté de son père qui a rapporté de Aïcha, ça veut dire qu'ici, la chaîne de transmission est rattachée, puisque Ibrahim at-Taymi n'a pas entendu de Aïcha. Donc, ça veut dire qu'il faut un intermédiaire entre Ibrahim at-Taymi et Aïcha. Mais ici, dans cette chaîne de transmission, il y a Muawiyah ibn Hisham, il y a qui? Il y a le papa de qui? De Ibrahim at-Taymi qui prend de qui? De Aïcha. Parce que le hadith est rapporté dans les Sunan Abi Daoud. L'imam Abi Daoud a dit قال حدثنا محمد بن بشار ثنا ça veut dire حدثنا ثنا يحيى وعبد الرحمن. Yahya ici c'est qui? C'est Yahya al-Qattan. Et Abd al-Rahman c'est Abd al-Rahman ibn Mahdi. قال c'est-à-dire les deux ont dit ثنا Sufyan. ثنا c'est-à-dire حدثنا. Donc il nous a dit, Sufyan nous a dit عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة. Ça veut dire que le hadith tourne autour de Abi Rawq, donc Atiyya ibn Harith qui rapporte de Ibrahim at-Taymi qui rapporte de Aïcha. Et Sufyan a rapporté d'Abi Rawq. Mais il y a une divergence au niveau de qui? De Sufyan. Yahya al-Qattan et Abdurrahman al-Mahdi, eux, ils ont rapporté ça de Sufyan an Abi Rawq an Ibrahim at-Taymi an Aïcha. Ils ont rapporté ça d'Abi Rawq de Ibrahim at-Taymi d'après Aïcha. Donc la version où il y a la coupure. Mais Muawiyah ibn Hisham, il a contredit Yahya al-Qattan et puis il a contredit qui? Il a contredit Abdurrahman ibn Mahdi. Lui, il a rapporté de Sufyan al-Thawri qui rapporte de Rawq, d'Abi Rawq, qui rapporte de Ibrahim at-Taymi, qui rapporte de son papa, qui rapporte de Aïcha. Ici, là, où est la contradiction et qui a été contredit et qui est celui qui contredit? Suivez attentivement, parce que là, ça devient un peu très compliqué. La version de Muawiyah, il a ajouté un rapporteur, Muawiyah ibn Hisham. Lui, il a ajouté le papa de Ibrahim at-Taymi. Parce qu'Abdurrahman ibn Mahdi et Yahya al-Qattan, eux, ils ont rapporté la même chaîne de transmission de Sufyan al-Thawri, mais ils ont rapporté ça de Abi Rawq, de Ibrahim, directement de Aïcha.
Par contre, Muawiyah ibn Hisham, lui, il a rapporté ça de Sufyan al-Thawri aussi. Donc, ils ont tous pris de Sufyan al-Thawri, mais il rapporte de Abi Rawq, qui rapporte d'Ibrahim at-Taymi, et il a ajouté le papa d'Ibrahim at-Taymi et Aïcha. À ce moment, qu'est-ce qu'on dit de cette riwaya? Si on veut appliquer les qawaïd des gens des hadiths, les règles des gens des hadiths, on va dire tout simplement que la version de Muawiyah ibn Hisham, elle est shadha. Pourquoi? Parce que Yahya al-Qattan et Abdurrahman ibn Mahdi, tous les deux ont rapporté du même cheikh Sufyan al-Thawri et ils n'ont pas rapporté la partie qui dit et son papa, d'après son papa. Par contre, Muawiyah ibn Hisham, il a ajouté que le papa ici. C'est pourquoi ici, on dit quoi? On dit que cette version est shadh. Puisqu'il est le seul qui a mis cet ajout. C'est pourquoi on avait déjà dit que le shuzuz peut être dans le contenu du hadith, ça peut être aussi dans le isnad. Et le Cheikh Al-Albani, vous allez voir que le Cheikh Al-Albani applique ça lui-même. Je crois, si vous vous en souvenez, ou pour ceux qui suivent un peu nos cours, quand on a parlé dans Kitab al-Tawhid, on a parlé d'une mas'ala. Est-ce qu'un mécréant peut faire la ruqya à un musulman? Et on a rappelé le khilaf des savants sur ça. On a dit que l'imam Shafi'i, lui, il a dit que c'est permis à un mécréant de faire la ruqya à un musulman. Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est Mibab et Tadawi. Et on a rappelé même un hadith où on dit qu'Abu Bakr Siddiq est rentré, il a trouvé qu'il y a une chrétienne qui faisait la ruqya à Aïcha. Et il a dit, fais la irqiha bi kitabillah, fais la ruqya à Aïcha avec le livre d'Allah. Et de là, certains savants se sont appuyés pour dire qu'un mécréant peut faire la ruqya à un musulman. Et ce hadith, il y a une coupure. Parce que la personne qui rapporte d'Abu Bakr Siddiq, elle est née 13 ans après la mort d'Abu Bakr Siddiq. Donc il y a une coupure. Le Cheikh Al-Albani a doigt, il fait le hadith là. Mais il y a une autre version de ce hadith qui est venue où on a mis un rapporteur au milieu. On a mis qui? Un rapporteur au milieu. Donc, on a mis Aïcha au milieu. Donc ce rapporteur-là, cette femme-là qui n'a pas entendu d'Abu Bakr Siddiq, qui est née 13 ans après la mort d'Abu Bakr Siddiq, un rapport de Aïcha qui a pris directement d'Abu Bakr Siddiq. Et de là, le Cheikh Al-Albani a dit cette version est shadh. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont rapporté, ils ont rapporté directement de cette femme-là d'Abu Bakr Siddiq. Mais il y a un rapporteur digne de confiance qui est venu, qui a ajouté un rapporteur au milieu. Il a ajouté qui? Il a ajouté Aïcha au milieu. Et s'il ajoute Aïcha, ça veut dire que la chaîne de transcription est rattachée. Et le Cheikh Al-Albani a dit que cette version est shadh parce qu'elle l'ajout là, que la personne a amené ici, ça devient quoi? Ça devient da'if. C'est shadh, c'est-à-dire c'est marginal. Et on a déjà expliqué c'est quoi le hadith shadh. Donc ici, là, vous comprenez que le shuzuz, ça peut être un ajout qu'un rapporteur apporte que les autres n'ont pas apporté. C'est pas forcément qu'il y ait mukhalafa. Parce qu'ici aussi, non, il faut forcément qu'il y ait mukhalafa. Non, parfois, il n'y a même pas mukhalafa. Le simple fait qu'il ajoute quelque chose que les autres n'ont pas ajouté, là, il y a un problème. Et ça, c'est un bahs vraiment tawil. Les ziyadat al-fiqh, est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Ce n'est pas notre débat ici. Mais c'est juste pour rappeler que cette version-là, qui est venue ajouter an abihi, an Aïcha, c'est une version qui est shadh. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la version d'Ibrahim at-Taymi, elle reste da'if parce qu'il y a une coupure. Et quant à la version que le Cheikh Al-Albani ou bien certains savants, ils ont dit que c'est Mausoul comme Ibn Turkman, il dit que c'est venu rattacher dans une autre chaîne de transmission, cette version est shadh. Pourquoi? Parce que Yahya al-Qattan et Abdurrahman ibn Mahdi, ils ont tous rapporté le hadith de Sufyan al-Thawri, ils ont rapporté ça d'Ibrahim at-Taymi qui rapporte directement d'Aïcha. Par contre, Muawiyah ibn Hisham, il est le seul qui a ajouté d'après son papa. Et donc cette version est quoi? Elle est shadh, da'ifa, la tathbut, wa la tasih. C'est pourquoi le chapitre du shuzuz, ce chapitre-là, c'est pas un chapitre, n'est-ce pas, dont on va s'aventurer comme ça. C'est un chapitre, c'est l'un des chapitres les plus compliqués dans le ilm al-hadith. Alors, donc on disait que la version là de Ibrahim at-Taymi là, ou la version de Muawiyah ibn Hisham, c'est une version qui est shadh parce que beaucoup des rapporteurs dignes de confiance ont rapporté ce hadith, tel que Waqi', tel que Rundar, que Mohammed ibn Ja'far, tel qu'Abdurrahman al-Mahdi, ibn Mahdi, wa Yahya al-Qattan, wa Abdur Razzaq, wa Abu Asim. Tout ce monde-là, ils ont rapporté le hadith de Sufyan, an Abi Rawq, an Ibrahim, an Aïcha, sans ajouter d'après son père. Oui, c'est Muawiyah ibn Hisham le seul qui a mené d'après Sufyan, d'après Abi Rawq, qui rapporte d'Ibrahim, qui rapporte de son père, qui rapporte d'Aïcha. Donc la partie de son père, c'est Muawiyah ibn Hisham qui est le seul qui a amené cette version. C'est pourquoi beaucoup de savants disent, ici c'est quoi? C'est shadh. Et l'imam Ahmed a dit sur Muawiyah ibn Hisham, kathir khata. L'imam Ahmed a dit quoi? Que Muawiyah ibn Hisham, il fait beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Et l'imam ad-Daraqutni, rahimahullah, dans son livre Al-Ilal, il a rapporté qu'il y a un autre rapporteur qui a suivi Muawiyah ibn Hisham, d'après Thawri, avec cet ajout-là. C'est-à-dire l'ajout de son père là.
Donc l'imam Ad-Daraqutni fait quoi? Il dit qu'il y a une autre chaîne de transmission, où il y a un autre rapporteur qui est aussi rapporté de Sufyan al-Thawri, comme Muawiyah ibn Hisham a rapporté ici, et lui ici il a ajouté ton père, d'après son père. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que normalement ça peut se renforcer. Ça peut se renforcer. Puisque lui il est venu, il a aussi rapporté la même chose que lui du même cher. Donc on va maintenant dire, là il n'est plus seul. Mais est-ce que ça peut se renforcer? Ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que le chaz ne peut pas se renforcer. Donc par conséquent, du moment où la version de Muawiyah ibn Hisham est chaz, donc celui qui vient renforcer, celui qui vient rapporter également de Sufyan al-Thawri, qui ajoute aussi d'après son père, ne peut pas venir renforcer la version de qui? De Muawiyah ibn Hisham. Pourquoi? Parce qu'elle est chaz. Et le chaz ne peut pas se renforcer. Ça, c'est chez les savants du hadith. Mais on se demande pourquoi le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a amené la version qui est mawsoul et il n'a pas fait le ishara, il n'a pas dit que cette version est chaz. Vous voyez? Alors que le Cheikh Al-Albani, vraiment dans ses tatabou', c'est-à-dire dans ses hadiths, quand il fait les authentifications, etc., il fait très attention à ce point-là. Je vous ai donné l'exemple ici du hadith sur la ruqya. Ce qu'un kaf peut faire la ruqya à un musulman. Vous avez vu comment le Cheikh Al-Albani l'a fait. Le hukm, il a dit le hadith est da'if. Et la version qui est venue mettre Aïcha au milieu d'Abu Bakr Siddiq et cette femme-là, c'est une version qui est chaz. Et donc le Cheikh Al-Albani il a conclu que le hadith est un hadith da'if. Et donc non, un mécréant ne peut pas faire la ruqya à un musulman. Il a même fait un rad à l'imam Shafi'i parce qu'il apporte même des versets du Coran, etc. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qu'ils repartent dans le kitab al-Tawhid, dans le chapitre de la Ruqya, on a détaillé ça là-bas. Donc ici, on comprend quoi? On comprend que le hadith est chaz. Maintenant on dit, pourquoi le Cheikh Al-Albani n'a pas dit que c'était chaz? Ça peut arriver, comme on a déjà dit, que c'est un savant, mais ce n'est pas parce qu'il est savant que tout ce qu'il dit est forcément vrai. Non, il peut faire des erreurs comme tout être humain. Vous voyez, mais encore faudrait-il prouver l'erreur qu'il a eu à faire. Parce qu'on voit des gens aujourd'hui, des djouhala, des gens qui ont la haine envers le cheikh, comme un frère me disait, non mais le cheikh Albani, il a fait trop d'erreurs. Mais il a fait trop d'erreurs, là, ces erreurs-là, c'est quoi? Vous savez, c'est très facile de dire que tel a fait l'erreur, tel se tromper. Tout le monde peut le faire. Tout le monde, même celui qui n'a pas la science peut venir dire que tel a fait l'erreur. C'est même pas ce qui nous intéresse, de venir dire tel a fait l'erreur. Comme disait un frère, non mais toi, tu es parti raconter n'importe quoi là-bas à la télévision. Je suis parti raconter n'importe quoi à la télévision. Qu'est-ce que j'ai raconté là-bas qui était n'importe quoi selon le Coran et la Sunna? Oh non, tu es parti raconter. Non, c'est pas ce qu'on veut ici. Tu as dit que j'ai raconté n'importe quoi. C'est quoi? Quelle est la chose que j'ai rapportée là qui était n'importe quoi selon le Coran et la Sunna? Tu es incapable de me donner ou de me dire, de me citer un seul ou une seule chose que j'ai eu à dire qui était n'importe quoi. Mais ça veut dire que ça c'est le jahl et c'est l'ignorance et c'est la falsafat. Ça c'est les falsafat. C'est la philosophie. Parce que tout le monde peut dire que tel a fait l'erreur. Ce qui est là, c'est qu'il faut prouver l'erreur. Il faut réellement prouver que tel a fait l'erreur. Je dis non, tu as fait l'erreur. Maintenant, tu me dis, j'ai fait l'erreur à quel niveau? Tu me dis non, tu as fait l'erreur. Oui, mais c'est à quel niveau? Non, tu as fait l'erreur. Mais ça, c'est quoi? C'est ça. Vous voyez? Et vous allez voir beaucoup de gens comme ça. Il y a un frère qui me disait, non, il est parti parler avec lui. Et le frère lui a dit, non, mais le Cheikh Albani faisait trop d'erreurs. J'ai dit, non, mais il faut lui dire quelles sont les erreurs que le cheikh a eu à faire. C'est bien beau de dire qu'il faisait les erreurs. Et vous allez trouver beaucoup de gens comme ça, comme j'ai dit. Mais prouve maintenant l'erreur, tu es incapable. Et ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, le jahl, c'est l'ignorance. Donc ici, comme je disais tantôt, c'est un cheikh, ce cheikh Al-Albani, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, n'est-ce pas, est forcément vrai. Non, ça peut être, il peut se tromper, mais il faut que ça soit prouvé, que réellement il s'est trompé ici. C'est pas seulement de venir dire avec ta tête qu'il s'est trompé ou bien c'est une erreur. Non. Et comme on dit toujours, quand on fait l'intiqad, ou bien quand on dit que non, le Cheikh Albani, par exemple, il a fait, sur ce sujet-là, par exemple, on n'est pas avec lui. Vous allez trouver ça dans beaucoup de nos cours. Que parfois on n'est pas avec le Cheikh Albani dans certaines authentifications de certains hadiths. Mais ici, là, quand on n'est pas avec le Cheikh Albani, c'est qu'on est avec d'autres savants. Ça, il faut retenir ça. Quand on n'est pas avec le Cheikh Albani sur un point, c'est qu'on est avec d'autres savants. Parce que nous, ici, on n'a pas le niveau ici. Moi qui suis en train de vous parler, je n'ai pas un niveau pour dire que non, le Cheikh Albani dit qu'il y a un hadith authentique. Moi, Mohamed Oura, je viens, je dis le hadith est da'if. Ou bien le Cheikh Albani dit que le hadith est da'if. Maintenant, moi, Mohamed Oura, je viens, je dis que le hadith est authentique. Non, je n'ai pas ce niveau-là, les frères. Je n'ai pas ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On prend tout simplement les paroles de nos savants qui nous ont précédés, les grands savants des hadiths, et on essaie de voir par rapport aux règles, par rapport au Coran qu'on a eu à apprendre en faculté avec des savants, etc. Et on essaie de voir
quels sont les arguments qui pèsent. Le hadith que vous voyez là, quand vous entendez une divergence dans le hadith, certains disent que c'est authentique, d'autres disent que c'est daif. C'est comme dans le fiqh. C'est comme dans le fiqh, vous entendez tel savant dit que c'est ce qui est juste, l'autre dit que c'est pas ça, l'autre dit que c'est ce qui est obligatoire, l'autre dit que c'est pas obligatoire, l'autre dit que c'est mustahab, l'autre dit que c'est makruh. Qu'est-ce qu'on fait ici? On regarde les aqwal, on regarde les dalils. Lui, il a apporté quel dalil, l'autre a apporté quel dalil. Et maintenant, en conclusion, on voit maintenant les arguments qui pèsent, qui sont plus solides. Et ça, c'est pour celui qui a déjà des rudiments. Parce qu'on va pas aller dire à quelqu'un, comme on a déjà dit, un ami qui ne maîtrise rien, qui n'a aucune règle, aucun principe dans l'islam, etc. Il est là, c'est un musulman, c'est-à-dire que le commun des musulmans, il vient à la mosquée, il prie, mais il ne connaît pas les principes de l'islam et tout. Lui, là, il ne peut rien comprendre, même si on apporte un livre tout de suite là, avec des trucs, des chaînes, des transcriptions, bien le fiqh, machin, bon, fait le tarjih. Il ne peut pas. Lui, là, il fait ce qu'on appelle le taqlid parce que quoi, il est dans l'incapacité, mais ce n'est pas de cela dont on parle. Moi, je parle d'un étudiant, parce que le Cheikh Al-Albani lui-même, on lui a posé la question. Dans ses cassettes, dans ses audios. Sislat Huda wa Nour. On lui a demandé que, mais ya Cheikh, tantôt on voit un hadith que l'imam Bukhari dit que c'est daif. Toi, tu viens, tu dis que c'est authentique. Tantôt on voit des hadiths que l'imam Bukhari dit que c'est authentique. Toi, tu dis que c'est daif. On fait comment? Qu'est-ce que le Cheikh Al-Albani dit? Regardez l'humilité du Cheikh. Rahimahullah. Il dit, si tu n'as pas le niveau, tu n'as aucune base dans le ilm, le hadith, il dit, prends la parole de l'imam Bukhari, laisse ma parole. Regardez l'humilité du Cheikh. Il dit, prends la parole de l'imam Al-Bukhari, laisse ma parole. Il dit, maintenant, si tu as le niveau, tu as déjà des rudiments, tu as déjà des arguments, tu as déjà, c'est-à-dire des règles, des principes, tu as déjà appris un peu la science du hadith, tu peux faire la différence entre les arguments de tout un chacun. Il dit, ici, là, il n'est pas permis pour toi de me faire le taqlid sur moi. Il dit, tu dois faire ici le bahth. Tu regardes les arguments qui pèsent, etc. Et puis après, tu vois ce qui est plus proche. Donc ici, c'est important de comprendre ces points-là. C'est très important de comprendre ces points-là. Cheikh Al-Albani, c'est notre savant, c'est un grand savant. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est forcément vrai. Et celui qui vient dire aussi que là, le Cheikh Al-Albani s'est trompé, il faut qu'il prouve cela. Et ça ne doit pas être ça pour peut-être. Non. Il y a des savants qui l'ont précédé dans ça. Parce que tu ne vas pas venir dire que le Cheikh s'est trompé et tu amènes une chose qu'aucun savant n'a dit, aucun savant n'était précédé. Non. Oui. Et vous allez voir que dans nos durus, quand parfois on contredit le Cheikh Al-Albani dans certains points, ce n'est pas que c'est nous qui... Non, ça c'est les paroles des savants qui nous ont précédés. C'est-à-dire, on va toujours, comme j'ai dit, si on n'est pas avec le Cheikh Al-Albani, c'est qu'on est avec d'autres savants. Comme par exemple sur le problème des choses ici, sur ce hadith. Vous voyez, beaucoup de savants disent que c'est Chaz, comme l'imam Ad-Daraqutni et bien d'autres. Vous voyez, ou d'autres savants. Donc ici, là, il ne faut pas penser, comme vous allez là, mais Mohamed Oura, le Cheikh Al-Albani dit que c'est authentique, Mohamed Oura dit que c'est daif. Non. Je n'ai pas le niveau de venir détecter ou de dire que quelque chose est daif. Mais ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on lit les paroles des savants et on vous apporte ces paroles. On dit voilà, ces savants ont dit ça, ce savant ont dit ça. Et voilà ce qui est plus proche par rapport aux règles, aux principes qu'on a eu à apprendre. Donc ça, c'est des points qui sont très, très importants pour nous de comprendre. Alors, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, après avoir cité la version d'Ibrahim At-Taymi d'après Aïcha, il a dit Naam fihi inqita'. Il a confirmé que la version d'Ibrahim At-Taymi d'après Aïcha, il y a une coupure. Il dit mais cette coupure-là n'empiète pas sur l'authenticité du hadith. Il dit parce que Habib n'est pas le seul qui a rapporté cette version. Il y a d'autres qui ont rapporté cette version, tels que Hajib ibn Sulaiman. Et il dit l'imam Daraqutni a dit Haddathana Abu Bakr al-Nisaburi. Na, c'est-à-dire Anba'ana, c'est-à-dire il m'a informé. Abu Bakr al-Nisaburi, il a informé que Hajib ibn Sulaiman donc Hajib ibn Sulaiman a informé Waqi', c'est-à-dire Waqi', quand on dit Hajib ibn Sulaiman Waqi', c'est-à-dire que Waqi' a dit à Hajib ibn Sulaiman An Hisham ibn Urwa an Abihi an Aïcha qalat, elle a dit, le prophète a dit quoi? Que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il allait à la mosquée sans refaire les ablutions, puis elle a ri. Donc ici là, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il veut dire quoi? Il veut dire ici que Ibrahim At-Taymi, il n'est pas le seul, Habib n'est pas le seul qui a amené cette version là du hadith. Mais il y a Hajib ibn Sulaiman qui l'a également suivi dans ça. C'est-à-dire qui a suivi qui? Muawiya, Hisham ibn Urwa, Muawiya ibn Hisham. Puisque lui aussi il a rapporté le même hadith. Avec quoi? Avec l'ajout de qui? D'après son père. Et ce qui est venu suivre l'autre dans la version du hadith, c'est Hajib ibn Sulaiman. Et le Cheikh Al-Albani dit Abu Bakr al-Nisaburi thiqa.
Et Hajib ibn Sulaiman, lam yatakallam fihi ahad ila Daraqutni. Il dit Hajib ibn Sulaiman, il n'y a aucun savant qui a parlé mal de lui sauf Daraqutni. À cause de cette version. Et ça aussi, fihi nazar, parce que c'est venu dans la biographie de Hajib ibn Sulaiman, dans le Tahzib, qu'il y a des savants qui ont dit que Yazkur Manakir, qui rapporte des hadiths munkar. Et c'est pourquoi l'imam Ibn Hajar il a dit Hajib ibn Sulaiman Saduq Yahim. Vous voyez? Saduq, quand on dit qu'il a rapporté Saduq, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas thiqa. Il est en deçà du thiqa. Le thiqa, c'est celui qui est digne de confiance. Et celui qui est digne de confiance, c'est celui qui a une parfaite mémorisation et qui est quoi? Qui ne ment pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas menteur, qui est juste, qui est digne de confiance. Par contre, le Saduq, il a la même condition que celui qui est digne de confiance, c'est-à-dire qu'il ne ment pas, il est juste. Mais la seule différence, c'est que le Saduq, lui, sa mémorisation, elle est un peu plus, c'est-à-dire, elle est un peu plus faible par rapport à celle qui est à la mémorisation de celui qui est digne de confiance. Parce que celui qui est digne de confiance, il a une parfaite mémorisation, c'est-à-dire, il rapporte le hadith exactement comme il a entendu. Par contre, le Saduq, sa mémorisation aussi, elle est bonne, mais elle n'est pas plus bonne que celui qui est siqa. C'est pourquoi on dit les Saduq. Et le Saduq, lorsqu'il vient dans la chaîne de transmission, on dit que le hadith, c'est quoi? Et Hassan li zatihi. Mais Hajib ibn Sulaiman, là, quand on dit qu'il est Saduq, il a aussi été contredit par l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, dans son Musnad, il a rapporté de Waqi', comme lui, comme Hajib ibn Sulaiman, qui rapporte de Hisham ibn Urwa, qui rapporte de Aïcha, que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, et il était en jeûne. Donc l'imam Ahmed, lui, il a amené la même version du même cheikh, mais de qui? Que le prophète était en jeûne. Par contre, Hajib ibn Sulaiman, il a amené que quoi? Le prophète a embrassé certaines de ses femmes, il allait à la mosquée, il allait prier sans refaire les ablutions. Alors ici on retient quoi? Que l'imam Ahmed il est plus digne de confiance que Hajib ibn Sulaiman. Puisque Hajib ibn Sulaiman, l'imam Ibn Hajar, certains savants disent qu'il est Saduq. Par contre, l'imam Ahmed c'est un thiqa. Vous connaissez l'imam Ahmed, digne de confiance. Et lui, il le martabat thiqa. Donc il a contredit ici Hajib ibn Sulaiman. Et l'imam Ahmed aussi a été suivi par un autre rapporteur qui est Ali ibn Harb. Ali ibn Harb a suivi l'imam Ahmed al Musnad de Abi Awana. Et les deux ont rapporté le même hadith, c'est-à-dire l'imam Ahmed et puis Ali ibn Harb, ils ont rapporté le même hadith que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il était en jeûne. Mais par contre, l'autre là-bas, Hajib ibn Sulaiman, il a rapporté quoi? Que le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il allait à la prière sans faire les ablutions. L'imam ad-Daraqutni, il a dit que Hajib ibn Sulaiman, il est quoi? Il est le seul qui a rapporté cette version-là. Et en plus, il n'avait pas de livre. Il n'avait pas de livre. Ici, là, il y a une faïda que je vais apporter. Pourquoi l'imam Daraqutni dit et il n'avait pas de livre? Vous savez, pour qu'un rapporteur soit digne de confiance, il y a deux conditions. Il faut qu'il ait ce qu'on appelle, il soit adl, et il faut qu'il soit thiqa. Qu'il soit dabit, tam dabt. Là, on dit qu'il est thiqa. Pour dire qu'un rapporteur est thiqa, il est digne de confiance, il faut deux conditions. Il faut qu'il soit adl, et il faut qu'il soit dabit, tam dabt. Adl, c'est-à-dire il faut qu'il soit juste. Donc il doit s'écarter des grands péchés et il ne doit pas, c'est-à-dire répéter toujours les petits péchés. Sinon ici, on l'enlève du quoi? Du adala. Et deuxième condition, il faut qu'il soit tam dab, c'est-à-dire il doit avoir une parfaite mémorisation. Il doit rapporter un hadith exactement comme il a entendu. Et ici, l'imam Daraqutni n'avait pas de livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dabt, on a deux types de dabt. On peut conserver un hadith par sa mémoire, et on peut conserver des hadiths ou un hadith dans un livre. Alors les rapporteurs dignes de confiance, certains parmi eux conservaient les hadiths à travers leur mémoire, et d'autres à travers des écrits, donc à travers un livre. Et parfois, quand il y a contradiction entre les deux rapporteurs qui sont dignes de confiance d'ailleurs, lui, celui qui conserve ses hadiths avec sa mémoire et celui qui conserve avec le livre, certains savants font précéder celui qui conserve les hadiths avec le livre par rapport à celui qui conserve les hadiths par sa mémoire. Pourquoi? Parce qu'ils disent que celui qui conserve avec le livre, il est mutasabit. C'est-à-dire, il peut revenir sur le livre pour voir la version du hadith. Par contre, celui qui conserve avec sa mémoire seulement, la mémoire peut lui jouer des tours. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi il dit ici, l'imam Daraqutni, qu'il n'avait pas de livre. Donc, s'il avait au moins des livres, on pouvait dire que non, on peut quand même faire précéder sa version. Mais du fait qu'il n'avait pas de livre ici, c'est pourquoi l'imam Daraqutni dit Tafarroda et la version là est quoi? Est Shaz. Donc la version de qui? De Sulaiman Hajib ibn Sulaiman, pardon. La version de Hajib ibn Sulaiman. Maintenant le Cheikh Al-Albani conclut ici en disant ceci. Comment le Cheikh Al-Albani a fait le rad à l'imam Daraqutni ici, le niqash.
Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit à la fin, il dit c'est vrai, même s'il a dit qu'il est le seul qui a rapporté ça, il dit walakin lam yarwi ma yunafi riwayat as-thiqat. Riwayat as-thiqat. Il dit mais il n'a pas rapporté quelque chose qui vient contredire ce que les rapporteurs dignes de confiance ont rapporté. Ils ont dit le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il était en jeûne. Mais lui il dit le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il allait à la prière, il ne faisait pas les ablutions. Il dit il n'y a pas de contradiction ici. Eux, ils ont rapporté une histoire, lui, il a rapporté une autre chose. C'est-à-dire, du hadith des rapporteurs dignes de confiance, on comprend quoi? Ceux qui sont en grande quantité. On comprend que quelqu'un peut embrasser sa femme, il est en jeûne, ça n'annule pas le jeûne. De l'autre hadith, on comprend que quelqu'un peut embrasser sa femme, ça n'annule pas les ablutions. Donc, il dit, il n'y a pas de contradiction ici. Ceux-là, ils ont rapporté une chose, que lui, il a rapporté une autre chose, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont rapporté. Donc, ici, là, il n'y a pas de contradiction. Je ne sais pas si vous voyez à la fin. La différence, elle est wadih. Elle est claire ici. Eux, ils ont rapporté quoi? Les grands rapporteurs, les siqat, c'est-à-dire la majorité des rapporteurs, ils ont rapporté, le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il était en jeûne. Et le rapporteur, la version des Habib ici, Ibrahim al-Taymi ici, nous dit quoi? Nous dit qu'il avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes et il allait prier sans refaire les ablutions. Vous voyez très bien qu'il y a une grande différence entre les deux hadiths. Donc ils disent, il n'y a pas de contradiction ici. Il n'y a pas de contradiction. Si par exemple lui, il avait amené, le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il n'était pas en jeûne. On a dit oui, il y a la contradiction. Eux, ils ont dit, il était en jeûne. Mais lui, il dit, il avait l'habitude d'embrasser, il n'était pas en jeûne. Là, il y a la contradiction. Mais ils disent ici, là, c'est deux choses différentes. Ici, il n'y a pas de contradiction. Par contre, les autres, ils ont dit non. Ils ont dit, c'est vrai, que ici, on peut comprendre qu'il n'y a pas de contradiction parce que, on va dire, là-bas, c'est un hadith qui nous prouve qu'on peut embrasser une femme. On est en jeûne, bien sa femme, je veux dire plutôt, pas une femme, sa femme. On peut embrasser sa femme. On est en jeûne. Et ça n'annule pas le jeûne. Et de l'autre hadith, on comprend quoi? Qu'on peut embrasser sa femme. Ça n'annule pas les ablutions. Mais ces savants, ils ont dit, mais le fait que Hajib ibn Sulaiman, il rapporte des choses, c'est-à-dire presque la même chose que les autres ont rapporté, c'est-à-dire le même isnad. Et la majorité, la plus grande quantité des rapporteurs, ils rapportent que on peut embrasser une femme et on est en jeûne, lui rapporte la même chaîne de transmission, du même cher, et presque on peut dire la même histoire, mais sauf que lui, au lieu de dire que le prophète a embrassé ses femmes, il était en jeûne, lui dit le prophète a embrassé ses femmes, il partait à la prière sans refaire les ablutions. Ils disent là, quand même, ça nous montre qu'il y a une contradiction. Ils disent ici, on ne peut pas accepter ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une contradiction ici, puisque c'est la même histoire, c'est le même cher, ils ont pris tous du même cher. Ils disent donc ici, là, ça nous montre qu'il y a quoi? Qu'il y a contradiction. La majorité, ils ont dit le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il était en jeûne. Lui, il vient de prendre du même chair. Le prophète avait l'habitude d'embrasser certaines de ses femmes, il allait en prière sans refaire les ablutions. Ils disent donc ici, on voit qu'il y a une contradiction. Parce qu'ici, c'est du même chair qu'il a pris. Et ils ont dit c'est la même c'est la même histoire. Ça nous prouve ici qu'il y a un wahm, il y a une erreur qui s'est produite au niveau de ces rapporteurs, de celui-là qui est venu avec cette version-là. Au lieu de dire que le prophète embrassait certaines de ses femmes, il était en jeûne, lui l'a dit, le prophète embrassait certaines de ses femmes et il allait faire la prière sans faire les ablutions. Là, ils ont dit ça, c'est certainement un ajout de sa part. C'est lui maintenant qui a amené ça de sa propre tête, que le prophète faisait quoi? Il sortait, et il embrassait certaines de ses femmes et il sortait, aller faire la prière sans refaire les ablutions. Alors que le cheikh a dit, il embrassait certaines de ses femmes, il était en jeûne. Vous voyez, le cheikh s'est limité là. Non, lui, c'est comme s'il a ajouté. Donc, ils ont dit quoi ici? Qu'il y a une contradiction. Donc, du moment où il y a contradiction comme ça, c'est chaz, parce que la majorité ont rapporté une chose que lui n'a pas rapporté. Par contre, le cheikh Al-Albani et d'autres, comme Ibn Turkman et bien d'autres, eux, ils voient que ici, il n'y a pas de contradiction. Eux, ils estiment qu'il n'y a pas de contradiction, parce que ils estiment que la majorité ont rapporté une histoire. Lui, c'est vrai, ils ont pris du même chair. Mais lui, il apporte autre chose que les autres n'ont pas apporté, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont apporté. Donc, il estime que quoi? Il n'y a pas de contradiction ici. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait quoi? Il a authentifié ce hadith. Et les autres, comme on a dit, la majorité d'ailleurs, ils ont rendu le hadith faible. Et on avait dit la fois passée que parmi les gens qui ont daïfé ce hadith, il y a l'imam Bukhari, il y a Yahya al-Qattan, il y a Abu Hatim, il y a Abu Zur'a, il y a Daraqutni, il y a Bayhaqi, il y a Ibn Hazm. Ils ont fait quoi? Ils ont daïfé ce hadith, c'est-à-dire ils ont rendu ce hadith-là faible. Ils ont dit que le hadith est faible. Et de l'autre côté, on a d'autres savants, c'est le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Ibn Turkman et bien d'autres. Eux, ils ont vu que le hadith est un hadith quoi? Authentique. Alors donc, vous voyez bien que la divergence, elle est
vraiment qawi par rapport à ce hadith. Et bien évidemment, le hadith est venu, non. Il y a d'autres chaînes de transmission qui sont venues par rapport à ce hadith, mais beaucoup de savants d'arriver ces chaînes de transmission, soi-disant que c'est des versions munkara et shadha. Et si c'est des versions shadha et munkara, ça ne peut pas se renforcer. Par contre, d'autres savants ont quoi? Ont renforcé cela. Alors, ce que je voulais faire ici, pourquoi j'ai apporté ce bahs là, je sais que beaucoup déjà sont peut-être épuisés, parce que vraiment, ça c'est vraiment un bahs tawil, et beaucoup de gens n'aiment pas, ça dit c'est une recherche un peu longue, et vous savez, beaucoup de gens au niveau du hadith ne sont pas très motivés. Quand vous venez parler des chaînes de transmission, les gens ne sont pas quoi? Motivés. Les gens, non, on veut seulement la sentence, c'est daif ou bien c'est pas daif. Non, c'est pas tout. C'est pas tout de savoir la sentence. Il faut aussi comprendre comment ces savants sont arrivés là à cette sentence. Et là, vous voyez combien de fois les savants du hadith, nous devons les respecter. Nous devons vraiment respecter les savants du hadith. Parce que regardez tout ce travail-là qu'un savant va faire. Il va fouiller là-bas, dans tel livre, telle chaîne de transmission. Il va là-bas, il voyage même pour aller prendre tel livre, pour prendre telle chaîne de transmission. Parfois, il passe même toute une nuit dans le bahth pour conclure seulement que le hadith est authentique ou daif. Toi, tu as ça déjà servi dans un livre, sahih, daif, sahih, daif. Mais le savant a fait vraiment des recherches longues pour en arriver. Il a fait des niqash, des débats avec des autres savants pour en conclure que le hadith est authentique ou bien c'est faible. Alors, comme je disais tantôt, mon but dans ce bahth, pourquoi j'ai apporté ce bahth-là, c'était pour vous faire profiter de ce que j'ai eu à profiter également, parce que tout ce que j'ai apporté là aussi, je l'ai profité d'un cher, et ça vraiment, c'est quoi? Ça nous montre qu'un étudiant en sciences de hadith, spécifiquement ou bien précisément, et là je parle de manière générale, mais spécifiquement aux étudiants en sciences de hadith, il doit faire quoi? Il doit vraiment faire des efforts dans cette science, parce que c'est une science vraiment bénéfique pour la communauté. Ibn Mubarak disait Al-Isnad min ad-din, falawla isnad, la qala man sha ma sha. Il disait la chaîne de transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, chacun devait dire ce qu'il veut. On a besoin de la chaîne de transmission pour pouvoir prouver que ça le prophète l'a dit ou pas, ou pour pouvoir prouver que tel rapporteur ou tel compagnon a eu à dire cela. Donc, on va s'arrêter par ici. C'était juste un bahth que je voulais apporter par rapport à ce hadith. Parce qu'on entend aussi ce hadith beaucoup dans les mosquées. Beaucoup les frères l'apportent aussi. Ouais, le prophète embrassait ses femmes, il allait prier sans refaire les ablutions. L'autre jour, le prophète embrassait ses femmes, et il était en jeûne. Bon, vous voyez. Et déjà, quand vous allez entendre ce hadith, vous allez déjà savoir qu'est-ce que les savants ont dit sur ce hadith. Pourquoi les savants ont divergé sur ce hadith. Donc vous voyez bien que, en conclusion ici, ce hadith, c'est un hadith à débat. Certains ont dit que c'est authentique, d'autres disent que c'est pas authentique. Et le débat se situe au niveau du fait que ce hadith, il y a une coupure. Parce que Habib ibn Abi Thabit, on dit qu'il n'a pas entendu de qui? De Urwa ibn Zubair. Puisque Urwa ibn Zubair rapporte de Aïcha. On dit qu'il n'a pas entendu de lui. Et il y a d'autres chaînes de transmission qui sont venues renforcer cela. Mais certains ont dit que même cette version déjà de Habib ibn Abi Thabit est chaz. Donc même s'il y a d'autres versions qui viennent renforcer, on peut plus utiliser la version de Habib ibn Abi Thabit. On doit utiliser d'autres versions. Parce que cette version est chaz et on sait que le chaz ne peut pas se renforcer. Tel le hadith marginal, il ne peut pas se renforcer. Et quand on revient dans les autres chaînes aussi, c'est un autre débat là-bas. D'autres voient que parmi ces chaînes, il y en a qui sont chaz, il y en a qui sont shaza, il y en a d'autres qui sont munkara, c'est-à-dire il y a d'autres qui sont marginales, ceux qui sont munkara, c'est-à-dire le sens n'est pas correct parce qu'il y a des contradictions ici. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir ici. Mon but, comme j'ai dit, c'était pas de conclure est-ce que le hadith finalement il est authentique ou bien il n'est pas authentique. Non, c'était pas ça le but. Le but c'était que vous puissiez profiter, n'est-ce pas, des fawaïd, des profits et comprendre un peu comment les savants font pour arriver au fait qu'un hadith soit authentique ou bien il est faible. Et aussi, rappelez aussi, comme on a déjà dit, on a rappelé le sujet, on a rappelé la mas'ala, que le sujet ici, le débat des savants, c'était sur le fait que est-ce que si quelqu'un touche sa femme, ça annule les ablutions, parce que on a dit qu'il y a des savants qui ont dit que ça annule, et il y a d'autres qui ont dit que ça annule si tu touches avec désir, et il y a d'autres qui ont dit complètement que ça n'annulait pas. Vous voyez. Et on a opté pour cet avis, on a dit que ce qui est juste, c'est que celui qui touche sa femme, ça n'annule pas les ablutions, et on a apporté les arguments là-dessus. Et on a dit, parmi les arguments des savants qui ont dit que ça n'annule pas, il y avait ce hadith de Aïcha, où elle nous dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait certaines de ses femmes, et il allait à la prière sans refaire les ablutions. Et on a essayé un peu de faire le bahth sur ce hadith, qu'en est-il, qu'est-ce que les savants ont dit, et vous avez eu un peu ce qui a été dit par rapport à ce hadith. Donc je pense qu'on va s'arrêter par là. Et le cours prochain, Inch'Allah, on va rentrer dans
le chapitre de quoi? Du janaba, ce qui oblige le janaba, le grand bain, et puis la description du janaba. Et on espère, Inch'Allah, qu'on va rapidement terminer ce chapitre de la purification pour rentrer dans le chapitre de la prière. Parce que là encore, beaucoup de nos frères ne connaissent pas ou ne font pas la prière correctement. Les gens ne maîtrisent pas qu'est-ce qui est obligatoire dans la prière, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui est mustahab, qu'est-ce qui est arkan, qu'est-ce qui est pilier, qu'est-ce qui est condition. Donc vraiment, c'est compliqué. Donc, raison pour laquelle on va un peu essayer de ne plus trop tirer aussi. Parce que quand on prend trop les hadiths, ça devient un peu trop long. Ça devient un peu trop long parce qu'on détaille le hadith, pourquoi c'est drive comme ça. Et vraiment, ça prend trop du temps. Donc, on va un peu essayer d'aller un peu plus vite et de rappeler les ahkam de manière globale. Parce que le but ici, comme on a toujours dit, nous sommes des étudiants. Nous ne sommes pas des savants, nous sommes des étudiants, on essaie de faire des efforts à notre niveau. Donc, le but ici, c'est qu'on puisse donner aux frères comment dirais-je, c'est-à-dire une compréhension basée sur le Coran et la Sunna, à la compréhension des premiers musulmans. Bien évidemment, quand je dis Coran et Sunna, c'est-à-dire Sunna authentique, n'est-ce pas? Et pour que les frères aussi puissent avoir ou puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala de manière convenable et non pas dans des innovations et des shubhat, des compréhensions qui sont tordues. On ne sait pas où les gens vont chercher ça. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion et qui nous aide et qui nous augmente la science tous. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.